Et actuellement, que comptez-vous faire? Votre ticket compte faire quoi? Parce que vous affirmez qu'il y a eu de la corruption. Vous allez mener des démarches pour dénoncer, pour introduire des recours ou comment? Bon, tout ce que nous sommes en train de faire, je viens d'entendre ça partout, qu'il y a certains candidats venant qui ont déposé les enquêtes d'invalidité de ces élections au niveau du procureur général, au niveau de la cour d'appel, au niveau du bureau de sécurité, l'ANER, tout ça. Pour moi, ça suffit. Et nous venons de suivre que beaucoup de candidats... Vous n'allez rien faire non, de votre côté. mais nous, le problème, c'est la dénonciation. Je venais d'être dans un... Ok, vous limitez au niveau de la dénonciation tout simplement. Bon, on ne se limite pas au niveau de la dénonciation. D'abord, on venait de dénoncer ça publiquement à la presse. Et puis, le président Dioumi a rédigé une plainte, comment on appelle ça, une requête de validité qu'on avait déposée hier au niveau du cour d'appel, au niveau du procureur général, au service de sécurité. Donc, vous sollicitez l'annulation immédiate. Nous sollicitons l'annulation parce que pour moi, c'était mort-né. Cet enfant, c'était mort-né. On ne peut pas faire des élections qui n'ont pas créé l'engouement populaire. Vous voyez Matadi comme elle est là, comme s'il y a un deuil ici. Comme s'il y a un deuil. Mais demain, il y a le second tour. Mais je vous informe que demain, il y a le second tour. Mais qu'il va s'organiser dans quelles conditions? On ne sait pas dans quelles conditions, bonnes ou mauvaises. Nous sommes en train d'attendre ça. La population n'est pas si contente, la population est en train de bouder, papa. Nous sommes des hommes politiques, nous avons consulté presque toute la communauté de Matadi et nous recevons des coups de téléphone, Kinshasa, même en diaspora, qui disent, mais qu'est-ce qui vient encore de se passer? Ces députés viennent encore de nous décevoir. Voilà. Nous sommes que les délégués, tel que moi je suis en train de dire que ce que les autres disent tout bas. Moi je le dis tout haut. Je vous dis, je vous informe tout haut qu'il y a de l'anguichoros. Voilà, et il y a la population qui rumine, qui boude, voilà, qui cherche même comment empêcher ces élections demain, parce qu'ils entendent que l'affaire, donc toute chose est égale par ailleurs. Donc ce qui s'est passé avant-hier va se passer encore demain. Alors, ils cherchent comment empêcher cela, pour que ceux qui sont tentés de leur remettre de l'argent puissent subir, qu'ils puissent être victimes. Parce que c'est pas facile de donner des millions puis l'élection est totalement annulée. Et nous attendons la position du chef de l'État, que je salue de passage ici, comme lui, il est le garant de la nation, qu'il ne puisse pas donner la tolérance, qu'il ne puisse pas accepter cette tolérance. Parce que cette tolérance va engendrer ce que moi je suis en train de voir un danger de la gouvernabilité de la province. Donc nous devons tous protéger la province comme lui protège la nation. Nous, les chefs de l'État, les garants de la nation, il doit nous protéger en prenant une décision, en tapant sur la table. Neferti Ngundianza et Guy Bandou, parmi ces deux-là, il n'y a pas quelqu'un de compétent parce que quand on voit Madame Nefertiti, c'est une sénatrice, une ancienne ministre de commerce nationale. Son CV ne vous séduit pas? Je dois vous dire la vérité. La politique, c'est une école de loyauté. Ok. Ce n'est pas quand on gère un ministère qu'on est politique. Vous savez qu'au niveau de l'Europe, on prend parfois les étudiants, on lui donne un ministère. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Je vous dis, la politique, c'est une école de loyauté. Quand je dis une école de loyauté, ça doit consulter. Donc, tu dois avoir l'expertise et l'expérience. Mais il était Parce ministre que, il y a non, plusieurs années. non, excusez-moi. C'est-à-dire, je n'ai jamais entendu que maman fait ici dans cette histoire de politique. Mais nous tous, nous savons Diomi Viedou. Mais Diomi, c'était combattant. Maman Nami Fetiti, elle est combattante de quel parti politique? Elle œuvre dans quel parti politique? Moi, je vous dis, je suis combattant. J'ai commencé par l'IDPS. Après, je suis entré dans le PPRD. Mais comme moi, je ne peux pas faire l'opposition, je me suis dit non, je vais soutenir les chefs de l'État. Je vais soutenir les chefs de l'État. La politique, c'est l'art de gérer la société. Et il y a deux façons de faire la politique, de gérer la société. Ou bien vous le gérez parce que vous le dominez, ou bien vous le gérez parce que eux, ils vous ont mis là-bas. C'est tout. De même Guy Bandou. Mais non, il faut que tu me dises Guy Bandou est dans quelle politique? Dans quel parti politique? À part les partis politiques. Parce qu'il faut savoir gérer les gens. Soutenu par l'Union Sacrée. Mais soutenir par l'Union Sacrée. Parrainé par le parti politique UNC. En fait, je suis en train de vous dire, hein, Kassavou aussi, il était président de la République parce qu'il y avait la BACO. Mobutu aussi, il était président de la République parce qu'il y avait le MP. L'autre ici, M. Kabila, s'il était devenu chef de l'État parce qu'il y a eu le CPP.
Voilà. Et Joseph Kabila, parce qu'il y a eu le PPD, le FCC. Et tu sais qu'il ici, il est là parce qu'il est l'IDPS. Et tous les gouverneurs qui sont passés ici, il y a toujours un chapeau. Ça dit, vous devrez avoir une identité politique. Okay. C'est votre école qui vous forme, qui vous envoie. Maintenant, maman, elle est envoyée par quel membre des partis politiques? Elle a quel ticket, elle a quelle couleur? Vous allez commencer à chercher. Vous voyez que c'est une ambiguïté en politique. Papa Guiband, il vient d'où? Il vient d'où? Même lui-même, jusque-là, il n'a pas encore fait la déclaration. Je crois que comme il est là, il n'y a ni l'opposition, il n'y a ni le pouvoir qui se réclame de Guiband. Vous l'avez vu. Il est soutenu par l'Union sacrée. Mais je vous dis, il est soutenu par l'Union sacrée parce qu'il l'a dit, il l'a déclaré. Déclarer, c'est autre chose, mais l'être, c'est une autre chose. Moi, il a remporté les primaires de l'élection, voté par les députés. Je vous dis le nerf de la guerre. Ça dit, il a le fusil. En fait, il a les cartouches. Il venait de gagner, si c'est pas moi, au premier tour ou quoi. C'est pas moi, d'abord, il n'a pas gagné au premier tour, mais il est parmi les challengers du premier tour. Mais c'est comme quelqu'un qui a, comment j'appelle ça, la cartouche. Mais il a quel fusil? Parce que les deux vont ensemble. Vous comprenez? Donc, Guiband doit nous dire, il vient d'où? Il vient d'où? Voici qu'elle met Katouka. Vous voyez? C'est comme Dieu il vous dit, lui, il est de la démocratie chrétienne. Il est de l'Union sacrée. Dieu, voilà l'identité de Dieu. Moutamuntu, Mandansemi, il vous dit, il est de Bundu dia Congo. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme toi, tu as un passeport, mais il ne faut pas nous dire que tu as un passeport universel, non. Tu dois avoir une identité, monsieur. Tu dois, comme tu es là, tu as une identité. Donc, l'identité politique, c'est le parti politique ou bien le regroupement politique. Tel que moi, je te dis la vérité, je viens du PPRD dans le FCC. Maintenant que tu sais qu'il est là, je m'adhère à lui, à sa vision. C'est ça un homme d'État. On ne peut pas être là-bas comme une chauve-souris. Non, 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 non.